Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et également pour les nouveaux abonnés. Merci énormément et bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour. Donc, on peut être aux prémices, on peut venir tout juste de rencontrer cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose qui commence à se développer entre vous et vous voulez savoir, en fait, dès maintenant, est-ce que ça se transformera en histoire d'amour? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. N'oubliez pas, en énergie générale, de vraiment prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui vous parle le moins. Ce ne sont pas des guidances privées, donc vous partagez votre énergie avec plusieurs autres, en fait, qui visionnent la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, il y a une seule façon, en fait, de pouvoir en obtenir une, c'est de me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous n'êtes pas sûr, en fait, je l'ai peut-être dit trop vite, vous allez retrouver cette adresse courriel-là dans la barre de description de cette vidéo. Mais elle n'est pas juste bonne, en fait, pour une guidance privée. Certaines personnes l'utilisent également pour me faire part de leurs commentaires, de leur retour. Parfois, la timidité de le mettre en commentaire public les empêche de le faire, donc ils le font par courriel et ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc aujourd'hui, pour mettre la table, je suis allée prendre l'oracle, en fait, dis-moi combien tu m'aimes. Donc ça va être notre carte qui va nous donner notre ton. 2 tarots seront utilisés, tel à mon habitude. Le premier tarot, on va aller décrire comment ça se passe présentement entre vous et cette personne. Ce premier tarot-là vous sert à vous reconnaître. Naturellement, si on ne se reconnaît pas dans le premier tarot, rien ne sert de rester pour le deuxième tarot, car il serait très surprenant que celui-ci vous parle. Par la suite, on va développer avec un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Astro Croche. Et il y aura une carte conseil, l'oracle de Gaïa, que j'affectionne particulièrement. Donc, ça nous donnera, en fait, ça nous permettra de boucler la boucle sur votre choix d'aujourd'hui. Je vais vous ajouter des charmes à chacun des choix, en fait, pour vous aider à faire votre choix. Il y en a qui peuvent le faire tout simplement dès maintenant avec la carte, mais on va ajouter des charmes pour vous aider également. Donc, nous avons choix numéro 1, un brontosaure. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, oh, il est joli. Nous avons un signe de la paix, mais à l'intérieur d'un cœur. Habituellement, on les voit à l'intérieur d'un rond. Mais là, celui-ci est à l'intérieur d'un cœur. Et finalement, dernier choix. Wow! Trèfle à 4 feuilles. Meilleure façon de faire votre choix, ça va être vraiment de vous ancrer. Donc, outre le choix de la carte, outre le choix du charme, vraiment prenez le temps de vous ancrer. Parfois, en fait, on peut être porté à automatiquement prendre un choix. Puis quand on prend le temps de s'ancrer, on réalise que notre intuition nous dirige outre part. Fiez-vous à votre intuition également dans ces cas-là. Et je vous rappelle une dernière fois, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Ce ne sont pas des guidances privées sur la chaîne. Si vous avez besoin de plus de temps pour prendre votre décision, pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, avec un grand plaisir, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce brontosaure qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc avant d'entamer notre tirage, on s'en va voir quel ton aura celui-ci. Première carte, nous avons la carte 8 de cet oracle et il nous parle de nostalgie, mentalisation et émotion. Plusieurs choses peuvent venir déjà en tête avec ces 3 mots-là. Soit que c'est un amour, en fait, que vous souhaitez depuis longtemps. Hein, donc, si on prend la nostalgie, peut-être qu'on dans la mentalisation, on se parle un petit peu trop. Hein, des fois, ça enlève un peu la magie où on se met un peu trop sur nos gardes au lieu de se laisser porter par tout ça. Les blessures du passé peuvent expliquer le pourquoi qu'on est plus dans le mental, en fait. Et au niveau des émotions, bien, qu'est-ce que ça vient rechercher en vous? Avant d'aller voir si cette relation se transformera en histoire d'amour, on va commencer par aller voir comment ça se passe présentement entre vous et cette personne. Cette première ligne de tarot vous sert à vous reconnaître. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relation? Donc, même si on n'est pas présentement un couple, on peut savoir quand même comment ça se passe de manière générale entre vous et cette personne. On me dit qu'on a beaucoup de doutes, hein? On ne sait plus quoi penser. Mais parfait, ce tirage va sûrement pouvoir vous permettre d'éclairer la situation. Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement?
on a vécu une rupture quand même assez récente, puis c'est ça qui vient mettre en doute, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de cette relation-là. Soit que vous venez de vivre une rupture, en fait, puis là, vous trouvez peut-être que la rencontre se produit un petit peu trop rapidement. Je vais revenir sur ce point-là. Je m'en allais déjà entamer. Je vais expliquer également l'autre point. Ça pourrait être l'autre, en fait, qui viennent tout juste d'être en rupture. Ça peut être ça qui vous pose également des questionnements. Si cette personne vient tout juste d'entamer une rupture ou vient tout juste de la vivre, est-ce vraiment le bon moment pour l'autre? Sinon, bien, ça peut être la personne qui hésite parce qu'elle vient de vivre une rupture. Donc, environ 3 figures, en fait, qui pourraient se révéler à vous présentement avec les 2 premières cartes. Premièrement, il n'y a pas de temps. Moi, quand j'entends dire, en fait, puis je pense que la plupart d'entre vous, vous allez être d'accord, oui, mais là, si ça ne fait pas 6 mois ou si ça ne fait pas 1 an que ta rupture est en place, tu ne peux pas te remettre en couple. Bon, moi, je pense que chaque personne est différente. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Donc, on est tous différents. Et à travers notre vie, déjà qu'on est différent en soi, bien, on va vivre de manière différente également les deuils, les ruptures. Donc, il n'y a pas de temps prédéterminé. Si vous vous sentez prêt à une relation, alors vous êtes prêt. D'ailleurs, j'ai dit également comme choix que ça pourrait être que l'autre, en fait, vienne de tout juste de vivre une rupture et vous vous posez la question si lui ou elle est prêt à une relation. Vous ne pouvez pas prétendre ou faire des présomptions, en fait, sur comment l'autre se sent. Je viens d'expliquer, en fait, qu'on va vivre de manière très différente nos ruptures en soi. Donc, ça se peut très bien que l'autre personne, même si ça fait 1 mois que la rupture est en place, que lui ou elle se sente déjà prêt à être en relation avec vous. Donc, il y a vraiment une rupture récente, en fait, qui fait hésiter dans cette histoire-là. OK. Ça, naturellement, c'est maintenant. Hein? Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Des petits conflits, mais qu'on va pouvoir surmonter. Moi, je ramène le point, il y a une rupture qui est récente, soit chez vous, soit chez l'autre, peut-être même chez les deux. Hein? Pourquoi pas? En énergie générale, on peut se permettre. Donc, en fait, il y a une rupture récente, puis je pense que c'est ça le conflit. Je ne pense pas nécessairement qu'il y a véritablement un conflit entre vous deux. Mais on me parle vraiment ici, en fait, qu'il y a quelque chose qui est surmontable. Donc, pour moi, la rupture récente vient tout simplement expliquer notre set de bâtons aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, le temps qu'on veut prendre ou la sensation de prendre le temps. Naturellement, il y a une différence entre quelqu'un qui vous dit « je viens de mettre fin à une relation et je veux prendre mon temps » que ben, je mets moi-même des freins à une relation parce que, en fait, l'autre vient de mettre fin à une relation. Donc là, tout dépend, en fait, de votre situation, mais on me dit que le temps, présentement, ne joue pas de votre côté. Donc, c'est soit qu'on se pose la question, est-ce que ça fait assez longtemps que la rupture a été mise en place? Ça peut être une rupture personnelle à vous aussi. Peut-être que vous vous dites, ben là, ça arrive trop vite dans ma vie, là. J'ai pas envie tout de suite de me mettre en relation. Qu'est-ce que les autres vont penser? Bon, je vais ramener ma phrase que j'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Ce que les autres pensent, là, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas à vous. On ne peut pas commencer à régir, à diriger notre vie selon l'opinion publique. Parce que si vous entamez ça, pour l'avoir déjà fait de nombreuses années dans ma propre vie, vous finirez plus. Hein, on va toujours être en train de modifier, en fait, nos choix, ce qu'on désire ou pas dans la vie, parce que, ben, on ne pourra jamais plaire à tous. Donc, le temps, là, ça dépend. Hein? Mais ça se passe très bien, puis on a un espoir relationnel avec cette personne. Bon, je viens de remarquer que le soleil s'est levé, puis là, ça fait une petite lumière sur mes cartes. J'espère que ça ne vous gênera pas. C'est magnifique. En fait, on devrait profiter de cette belle lumière, mais tout de même, j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc, ça se passe bien, puis on a espoir. On parle du 10 de coupe, on parle d'une réalisation de conte de fées. Trop beau pour être vrai. Hein, c'est la phrase qui revient beaucoup, moi, quand je vois le 10 de coupe. C'est trop beau pour être vrai. Mais oui, c'est trop beau pour être vrai, puis tant mieux. Pourquoi? Pourquoi ça ne nous arriverait pas? Hein? Pourquoi ça arriverait juste aux autres? Ou pourquoi on verrait juste ces histoires-là dans les films? Il faut bien que les films se basent sur une réalité tout de même. Donc oui, ça se peut du trop beau pour être vrai. Puis quand ça arrive, on en profite. En d'autres decks, ben, c'est le pape, c'est l'engagement, c'est le couple. Donc, je pense qu'on se retient d'une certaine manière, dû à une rupture récente, de votre côté ou du côté de l'autre, ou des deux côtés, naturellement. Mais je pense que de manière générale,
vous sentez que ça sent très, très bon. Je vais ramener mes analogies à la nourriture. Ça sent bon les biscuits dans le four, hein? Donc oui, ça sent très bon, c'est quelque chose, mais je pense que je vous sens réticent ou réticente pour une question, en fait, de se laisser du temps dû à une rupture. Moi, je me dis, fiez-vous à comment vous vous sentez et comment l'autre se sent. Le reste de l'humanité ne sont pas dans cette relation-là. Il y a deux personnes dans une relation, vous et l'autre. Donc, est-ce que ça convient à vous? Si oui, est-ce que ça convient à l'autre? Si oui, le reste, on l'oublie. On va aller chercher le deuxième tarot et celui-ci répondra à notre question, mais là, je commence à avoir pas mal espoir. Donc, est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Hein? Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Réussite suite aux épreuves parce que j'ai peur de te perdre. OK. Bon, on se dirige vers un oui, là, mais on va laisser les cartes nous surprendre, même si je ne l'ai pas dit. Donc, le 9 de bâton, ben oui, les complexités, ça peut être également le jugement des autres, parce que j'ai bien beau vous dire, en fait, de ne pas vous y fier, de laisser ça de côté. Reste tout de même qu'on est des humains, on vit en société, puis même si on ne veut pas le voir, même si on veut faire abstraction à ça, ça demande un travail constant de ne pas avoir peur du jugement des autres. Ou de ne pas juger, hein, aussi. Donc, naturellement, je pense que l'épreuve, des difficultés, ça va être le 7 de bâton. Je pense que c'est encore une fois relié à ce que les autres pourraient dire. Moi, j'entends beaucoup ça. Ça peut être également qu'un des deux a des enfants, puis qu'il a peur, en fait, de la réaction de ses enfants face à le nouveau couple, en fait, que lui ou elle formera. Ça se peut très bien aussi. Moi, je pense qu'une belle façon de faire les choses, on n'est pas obligé de tout de suite impliquer les enfants, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre une histoire d'amour pour une question de temps. La peur de perdre, c'est, ben là, même si j'ai peur du jugement, même si j'ai peur que ça soit trop rapide, je veux tellement pas perdre l'occasion, en fait, d'être en couple que je te laisserai pas partir. Hein? Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un oui, là. On va aller voir tout ça. Donc, wow! J'ai pris la première carte que je chutais. Mes amours, est-ce que ça se transforme en histoire d'amour? Ben oui. Puis une belle. Pas juste en fait une histoire d'amour qui est éphémère. Hein? Moi, j'aime ça, les belles histoires d'amour, mais pour qu'elles soient belles, il faut qu'il y ait une durée, il faut qu'il y ait une longévité dans cette histoire-là. Mais il faut surtout qu'il y ait du bonheur. Hein? Autant d'un côté que de l'autre. Moi, des histoires d'amour, quand une personne heureuse sur deux, ça ne fonctionne pas dans ma tête à moi. Au niveau du 8 d'épée au centre, habituellement, c'est une carte semi-négative, mais je vous dirais que dans ce cas-là, elle me fait un peu sourire et je vous explique. Je sens que j'ai pas le choix. Je peux pas laisser passer cette occasion, en fait, d'être en couple. Je peux pas passer cette occasion de toucher à cette histoire d'amour parce qu'elle me semble bonne, elle sent bon. En opposition et en blocage, c'est vous, mes amours. Donc, ça se peut que ce soit vous qui ayez des réticences. On est en guidance générale, je tiens à le dire. Ça se peut que ce ne soit pas vous. Ça se peut que ce soit l'autre. Vous comprenez? Mais la reine de bâton, habituellement, c'est mon consultant, ma consultante. Donc, dans le cas échéant, ça serait vous. Mais encore une fois, parce que des fois, je le lis dans les commentaires. Oui, mais c'est pas moi qui bloque. Mais ça se peut que ce ne soit pas vous qui bloquez, là. Ça se peut que ce soit l'autre. On est en guidance générale. Des fois, je le dis, une phrase, un mot, je dis qui ne concorde pas, ne vous en faites pas, mettez-les tout simplement de côté. Pas d'offense. Donc, reine de bâton, on me dit ici que dans la grande majorité du choix numéro 1, ça serait vous qui bloquez. Donc, soit vous venez de quitter une relation, soit que peut-être que vous n'avez pas terminé le deuil de votre dernière relation. Puis ça, qu'importe le temps. Mais ou peut-être que l'autre vient tout juste d'être en rupture, puis là, vous dites, non, ça serait un petit peu trop vite présentement, en fait, pour qu'il ou elle se remette en couple. Donc, il y aurait, dans la grande majorité, pas dans tous les cas, vous qui bloquerez la situation, mais ça ne bloquera pas longtemps, moi, je vous le dis tout de suite, parce qu'avec le soleil, bon, on est dans le bonheur, on est dans l'union à deux. Donc, on est vraiment dans un très grand oui. Puis, pour me confirmer le tout, on me donne l'as de denier. Donc, réussite, succès, victoire, écoutez. Belle histoire d'amour en perspective.
Allons compléter ça avec un oracle. Donc, on va aller voir au niveau relationnel, l'histoire d'amour qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Immaturité. Mais pas l'immaturité au sens qu'on l'entend, en fait, où un des deux serait immature. Moi, je l'entends dans c'est peut-être trop vite. Hein, donc, plus ça. Oups. Immaturité pour les rapprochements, on n'est pas prêt à ça. Ça se peut très bien qu'on ait une réticence et c'est correct. Mais il y a eu un coup de foudre. Et le coup de foudre, en fait, est tellement puissant qu'on n'a pas envie, en fait, de passer cette chance. Vous faites bien. L'opinion des autres, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une boulette et on la met à la poubelle. Vous avez votre vie à vous. OK? Mentalisation, on l'avait vu, hein? Donc trop de choses en tête, on réfléchit trop. Je vais dire juste une chose, vous allez tout comprendre. Vivez le moment présent. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Personne ne le sait. Même moi qui tire les cartes, je ne peux pas aller aussi vite que ça. Puis je ne suis pas sûre qu'on me le dirait. S'il arriverait quelque chose vraiment... là, je parle naturellement d'une finalité de vie. Là. Donc, hein, on ne sait pas de quoi demain nous réserve. Si on ne sait pas de quoi nous réserve demain, on doit profiter de chaque jour. Ça m'a pris des années à comprendre la phrase que j'entendais multiples fois. Puis tout le monde disait « Vis le moment présent, vis pour aujourd'hui, pas pour hier et pas pour demain, vis pour maintenant. » Puis je trouvais ça très, très beau à l'écrit. Mais j'avais de la difficulté à l'appliquer. Mais une fois qu'on comprend la signification de tout ça, puis qu'on l'applique, on comprend en fait toute la beauté dans cette phrase-là. Donc, arrêtez de vous prendre la tête dans cette histoire-là. Vivez ce que vous avez besoin de vivre, même si c'est trop vite, même si les autres jugent. C'est votre vie, puis c'est la vie de l'autre, tout simplement. Sur l'immature, éloignement, ouais. OK, je reviens avec ça. Sur le rapprochement. Aide. Sur le coup de foudre. Et en d'autres decks. Parfait. Immature, éloignement, oui, parce qu'on juge que c'est trop vite, donc on est porté... Pardon? Mais c'est étouffé. Allergie saisonnière, pour ceux et celles qui connaissent, naturellement, on a tout plein de symptômes, c'est juste des allergies. Donc, immaturité, revenons à votre tirage, éloignement. Donc, oui, hein, on a peur que ça soit trop vite, donc on est porté à mettre des freins. Arrêtez ça. Vivez le moment présent, à moins que vous soyez vraiment pas bien que cette situation-là. Là, je vous dirais, écoutez-vous. Mais si on fait juste, en fait, se dire, j'ai envie de le vivre, mais pour le jugement des autres, je préfère m'éloigner. Arrêtez cette technique-là, ça ne donnera rien. Hein? Rapprochement, aide. Ouais, ben aide. Aide pour le rapprochement. J'espère que mon tirage permettra à ceux qui sont dans l'hésitation, en fait, aujourd'hui, de peut-être vous aider à baisser un peu les barrières. Je pense que vous avez envie, un et l'autre, de vous rapprocher. Je pense que cette envie est présente. Et je pense qu'en fait, présentement, la seule aide que vous avez besoin, ou peut-être qu'on dit, j'ai tellement envie de me rapprocher, j'ai besoin d'aide. Mais non, vous n'avez pas besoin d'aide. On va la cacher, cette carte-là. Tenez, elle est finie. Coup de foudre. Donc, pense la même chose que toi. Vous êtes au même diapason. C'est pour ça que ça va se développer en histoire d'amour. On vous dit que vous avez trop de choses en tête, vous partagez trop. Partagez ce que vous ressentez avec cette personne-là. Pas avec vos amis, votre famille. Non, non, partagez directement avec cette personne-là. Dites-lui, écoute, je me doute bien que c'est peut-être rapide, mais je t'ai rencontré. Je sens qu'il se passe quelque chose entre nous. J'aimerais aller plus loin. Est-ce qu'on se donne le temps? Comment tu veux voir? Comment tu vois la situation et comment tu veux qu'on l'entreprenne? Vous et l'autre personne, tout simplement. On vous dit que vous lui manquez et qu'il a vraiment envie. Moi, ce que j'aime bien, en fait, au niveau de l'envie, c'est au niveau du cœur. Et on voit le cœur dans l'arbre. Donc, on est vraiment dans « j'ai envie d'aller plus loin avec toi ». Ça sent très, 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 très bon, cette histoire-là. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières par sécurité. Si vous mettez des barrières parce qu'il y a des blessures à régler, alors là, on est dans quelque chose qui serait peut-être différent quelque peu. Apprenez à gérer ces blessures-là. N'allez pas non plus contre votre propre rythme émotionnel. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais. Par contre, naturellement, je vais vous conseiller de ne pas mettre des barrières par l'opinion des autres.
Même si pour vous, il y a des barrières parce que vous avez besoin de ce temps-là, alors là, les barrières sont saines. Je pense que c'est la meilleure façon de l'exposer. On va aller vous chercher une carte conseil. Elle arrive, elle est là. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette histoire? Ascension, clarté, liberté et solution. Ascension, hein? Allez de l'avant, prenez votre envol, laissez à cet amour prendre son envol aussi également. C'est un beau et bon tirage. Puis ça reste des énergies générales, j'en ai bien conscience, mais somme toute, si ça vous parle, ça vibre en vous. Parfois même, là, quand ça vibre, puis ça nous parle, là, on peut se sentir un peu plus émotif, un peu plus émotive. Hein? Donc, fiez-vous à votre intuition aussi également. Puis la meilleure manière, on nous a dit en partage, parlez à cette personne. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous connaissez le signe de l'autre personne ou son ascendant, vous pourriez les retrouver. Sinon, ben, recherchez les vôtres tout simplement. Pour les premières lettres de prénom et ou de nom de famille, ben, si vous connaissez cette personne-là, naturellement, vous devriez au moins avoir son prénom. Donc, vous allez pouvoir également rechercher son prénom ou son nom de famille si vous le savez également, parce qu'on peut être vraiment au début d'une relation, hein, ici, dans ce type de tirage. Donc, aujourd'hui, on commence avec les poissons. Nous avons Vierge 2 fois, Balance 2 fois, Bélier, Cancer, Sagittaire 2 fois, Scorpion, Verseau et un dernier Balance. Pour les lettres, nous avons le L, Y, I, N, W, V, J, B, Y, G, Z 2 fois. Et c'est ce qui met fin, en fait, à votre tirage du choix numéro 1 aujourd'hui. Donc, est-ce que cette histoire, cette relation, se transformera en histoire d'amour? Un très grand oui. Super, ça commence bien le tirage d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Belle continuation dans cette relation qui a tout le beau et le bon, en fait, de bien fonctionner. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Choix du cœur avec le signe de la paix en son centre. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, bien, on va aller voir en fait si cette relation se transformera en histoire d'amour. Donc, on va avoir une première carte qui va nous mettre dans le ton. Ouais. OK, ce qu'elle nous dit, notre première carte. Elle nous parle de isolement, solitude et peine. Bon, on ne quitte pas tout de suite le choix numéro 2. On va aller voir premièrement avec un premier tarot, c'est bien le choix qui vous convient, qui vous concerne. Mais est-ce que c'est le sentiment qu'on a présentement? Ça peut être également une crainte qu'on a présentement de vivre l'isolement, la solitude et la peine dans cette relation-là. Ça ne veut pas dire que ça va être la réponse du deuxième tarot. On va commencer par aller voir, par contre, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Ça, c'est pour vous permettre de vous reconnaître. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Parce que naturellement, si on espère une histoire d'amour, mais on connaît quand même quelque peu cette personne-là. Hein? Donc, on est en relation d'une certaine façon. On me dit que cette personne-là est pieds et mains liés, attachée avec une tierce. Donc là, on me parlerait en fait présentement que cette personne pourrait être en couple présentement. Je ne veux pas de mauvais commentaires, je le répète à toutes les fois. Donc, pour ceux et celles qui m'ont entendu des dizaines de fois le dire, faites abstraction, coupez le son pendant la prochaine seconde, d'accord? Donc, pour les autres qui seraient nouveaux sur la chaîne, au niveau des commentaires, c'est des guidances générales. Je ne veux pas de mauvais commentaires et ni de jugement. Je me fais un devoir, en fait, à tous les jours, de ne pas être dans le jugement, parce que c'est un travail constant, je pense. En tant qu'être humain, c'est facile de tomber dans le jugement. Donc, moi, je me fais un devoir constant de travailler mon non-jugement dans les situations. Et je demande la même chose, en fait, et le respect dans mes commentaires sur ma chaîne. Si vous faites abstraction, tout simplement, le commentaire sera effacé. Donc, soyez pas surpris. Donc, on parle des pieds mais attachés vers une tierce. Donc, présentement, cette personne-là est en couple ou peut-être que c'est vous
que vous êtes en couple présentement. Donc, c'est sûr que naturellement, ça peut être un obstacle à la relation. Moi, ça se passe au niveau relationnel. La trahison. Bon, on va revenir sur la trahison. Je vais sortir vos cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Et qu'est-ce qui... Parfait. Donc, on a une personne qui est déjà en union. Est-ce que ça pourrait être les deux? Oui, ça pourrait être les deux. OK? Avant que je continue, puisqu'on est dans le sujet des triangulaires, c'est un sujet que je ne ramènerai plus nécessairement sur la chaîne. Là, on va parler naturellement d'une triangulaire, mais souvent, je ne vais pas parler de faire des tirages spécifiques sur les triangulaires. Je vous explique ma addition, parce que j'en ai déjà fait dans le passé. Je trouve que ces situations-là, c'est des situations, par contre, que si vous venez en danse privée, ça va me faire plaisir d'aller voir cette situation-là avec vous. Mais sur la chaîne, je trouve que c'est des situations qui sont tellement pointilleuses d'un cas à l'autre que je me permets moins de le faire en énergie générale. Je trouve également que ce sont des situations qui sont sensibles. Donc, par conséquent, si vous n'en voyez plus sur la chaîne, c'est cette raison-là. Poursuivons. Donc, le sentiment de trahison, bien naturellement, si un des deux est en union, bien, il peut avoir un sentiment de trahison. Ça se peut très bien même qu'on soit déjà à l'étape, en fait, d'adultère. Donc, il y a déjà eu des relations charnelles entre vous et cette personne, même si un des deux est présentement en relation de couple avec une autre personne. Puis je pense que oui, parce que la trahison ressort très fortement, mais ce qui me fait également pencher plus vers un oui, que la relation s'est un peu plus développée. Attention, en énergie générale, ça se peut très bien que vous, de savoir que l'autre est en couple, vous avez décidé de tout simplement être là, mais pas aller jusqu'à l'étape du charnel. Mais ça ne vous empêche pas nécessairement d'avoir des sentiments pour cette personne-là. Puis on ne juge pas ceux qui se sont rendus à l'étape du charnel. Chaque personne a son chemin de vie à vivre. D'accord? En opposition et en blocage, c'est la décision qui prend du temps. Donc, soit que cette personne-là vous aurait dit, puis j'ai l'impression que c'est l'autre, j'ai pas l'impression que c'est vous, ça se pourrait, on est en énergie générale, c'est ce que je dis, hein? Ça pourrait être vous. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle que l'autre est en union. Puis je pense que cette personne-là vous aurait dit, t'inquiète, je vais mettre fin à ma relation, ça ne sera pas très long, ou ça ne va déjà plus dans ma maison, donc je suis sur le point, en fait, de me divorcer, je suis sur le point de la quitter ou de le quitter. Mais ça fait un certain temps qu'on se fait raconter la même histoire, puis on ne voit pas dans les actions, en fait, que ça se produit. Somme toute, on me dit sensation de réussite, succès pour cette personne-là. C'est pour ça que j'ai l'impression, en fait, que, malheureusement, c'est vous ici qui n'êtes pas en couple et qui êtes en attente que l'autre prenne sa décision. Parce qu'on est vraiment, quand l'autre se dit quand même, lui se sent relativement bien dans cette relation-là, vous avez quand même la sensation de trahison. Je pense pas que la trahison est juste vers l'autre. Je pense que même si vous avez pris une décision consciente d'aller plus loin dans cette relation-là, même en sachant que cette personne est en relation, vous vous sentez pas super bien. Puis vous espérez que cette personne-là suive les propres paroles, en fait, qu'il ou elle a dit, puis qu'il quitte finalement son conjoint ou sa conjointe. Là, je comprends la première carte, isolement, solitude et peine. Parce que malgré le fait que ces moments de bonheur que vous vivez avec cette personne-là vous remplissent de joie, il y a quand même une partie de vous qui se sent seule. La solitude, c'est pour ça que je dis souvent aux gens de ne pas juger les triangulaires. Je ne pense pas que c'est un choix conscient qu'on fait. J'en suis persuadée. En fait, que ce n'est pas un choix conscient qu'on fait d'être dans une triangulaire. Puis même quand on aime ardemment cette autre personne-là, bien, il est rare, en fait, de pouvoir vivre un quotidien avec cette personne-là parce que son quotidien, il ou elle, la partage avec une autre personne que soi. Puis ça, c'est souffrant. Donc, je pense que les personnes qui vivent dans une triangulaire en vivent assez, que ce n'est pas un choix conscient de tomber en amour avec une personne qui est en couple. Et bien, on vit quand même de l'isolement, de la solitude. On ne peut pas vraiment parler, on ne peut pas se présenter aux autres avec cette personne qu'on aime tant. On n'ose pas non plus en parler parce que la plupart du temps, les gens vont juger. Donc, naturellement, ce n'est pas une situation qui est facile pour vous. Je vous envoie dès lors, déjà, toutes mes pensées. Si c'est vous qui êtes en couple, bien, je vous envoie aussi dès lors toutes mes pensées. Parce que là, on est en couple, puis on hésite, puis on se sent mal face à notre conjoint. Que même si on n'aime plus d'amour, bien, on éprouve quand même de l'attachement, des sentiments pour cette personne-là. OK. On va chercher le deuxième tarot et là, on va aller se poser la question, en fait.
si cette histoire se transformera, cette relation, plutôt, se transformera en histoire d'amour. Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? La tierce ressort beaucoup. Hein? Donc, elle ressort dès maintenant. Donc, malgré la tierce, malgré qu'il ou elle soit présente, on se sent les deux poussés à se retrouver, poussés à cette relation-là. Mais là, ce que je vous souhaite, c'est que cette décision qui prend du temps soit prise. Parce que de vivre ainsi, ça peut aller pour un temps, mais ça ne peut pas aller pour des années. C'est beaucoup trop souffrant. Si vous m'entendez un petit peu renifler, je suis sincèrement désolée. Je vis des allergies saisonnières. Donc, est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? On me dit qu'on se dirige dans la bonne direction, mais que ça demande du temps. N'oubliez pas que cette carte-là, là, c'est présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? Une relation. OK? Bon. Ceux et celles qui n'en peuvent plus, que le temps est déjà trop long à attendre, je vous dirais que présentement, privilégiez-vous. OK? Même quand on nous annonce du beau et du bon en guidance privée ou même générale, si ça vient jurer à l'intérieur de nous, si ça nous cause plus de peine que de bien, on se choisit. Qu'importe ce que les cartes vont dire. C'est quelque chose que je dis en guidance privée, c'est quelque chose que je dis sur la chaîne, puis je pense que c'est un message qui devrait être plus véhiculé. Les cartes nous offrent une perspective d'avenir. On nous montre ce qui va arriver. Mais si ça vient en contradiction avec mon bien-être, c'est moi que je dois privilégier dans cette histoire-là et non pas ce que les cartes m'auront dit. Parce qu'on vous dit en fait ici que ça va demander encore du temps. Ça va demander du temps puis qu'on va être en relation, certes. On vous dit également de garder espoir. Donc, est-ce que cette histoire se transformera en histoire d'amour? Mais en fait, sûrement, on vous dit de garder espoir. Donc, sûrement, mais ça reste tout de même quelque chose qui demandera encore du temps. Donc, si cette personne-là vous dit, ben moi, présentement, je suis prête à la quitter ou je suis prête à le quitter, bien, ça ne sera pas demain la veille. Cette personne-là a besoin de temps. Puis là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent. C'est pour ça, en fait, que maintenant, je me lance moins dans les triangulaires, dans les tirages généraux, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs. Mais, tu sais, y a-t-il des enfants qui sont dans cette histoire-là? Y a-t-il également des finances, des moyens financiers? Hein? Parfois, de se séparer d'une personne nous coûte beaucoup plus cher qu'on pouvait le prévoir. Donc, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être, bien, je partage une maison, puis présentement, bien, il faudrait que je la vende. Puis là, est-ce que ça peut apporter tout ça? C'est pour ça, en fait, que ça devient très pointilleux au niveau des triangulaires. Ici, on vous dit que ça avance dans la bonne direction, mais qu'il y a encore une relation, en fait, qui est présentement, qui rentre en opposition. Donc, on n'est pas prêt présentement, qu'importe ce que cette personne-là pourrait vous dire, il ou elle ne se sent pas prête à faire ce pas-là parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ça, bien, d'après moi, vous êtes mieux placé pour les connaître que moi. Je vous souhaite que cette personne soit totalement honnête et que vous ait tout, en fait, étalé sa situation. Avec le page de couple, ben c'est là, en fait, que je viens de vous dire que ça demande encore du temps. Ça demande du temps à cette relation pour grandir, à cette situation pour progresser. On a ici le 3 de denier qui habituellement va me parler de relations amicales, de coopération, travail d'équipe. Donc, pour l'instant, en fait, on me dirait que ça va rester à ce stade-là, mais on vous dit encore, gardez espoir. Je vais répéter une dernière fois cette phrase-là. J'ai aucun problème à vous dire de garder espoir et à vous afficher un tirage positif. D'ailleurs, je les préfère de loin à mes tirages négatifs, et ce, même si c'est une chaîne sans complaisance. Par contre, jamais quand ça vient en opposition avec votre bien-être personnel à vous. Maintenant que le message est passé, continuons. On va aller voir avec Astro Crush de quoi il en retourne. Éloignement. Isolement. Hein? Éloignement, plus ou moins d'accord. Je pense qu'on se sent isolé dans ce type de situation-là. C'est sûrement en plus une situation qu'on ne peut pas partager avec nos amis, notre famille. Pourquoi? Puis là, je ne vais pas voir des commentaires comme « Ben oui, mais en fait, ils l'ont choisi. » Arrêtez, là. Si pour vous, ça ne vous concerne pas, ce choix-là, passez au prochain. Je vais parler à ceux à qui ça concerne. On se sent isolé parce que les gens jugent.
Oui, les gens jugent. Est-ce qu'ils ont raison de juger? Est-ce qu'ils ont tort de juger? Ah, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais on a peur, on se sent seul. Je peux pas... Quand on tombe en amour avec une personne, on a envie de la présenter à tout notre entourage. Quand on est dans une triangulaire, on ne peut pas le faire. Donc, on se sent seul, on se sent isolé. Donc, plus qu'éloignement, à mon sens, à moi, là. Trop de cartes. Peur de l'engagement. Oui et non. Je pense que cette personne-là a peur, en fait, de quitter. Donc, l'engagement lui fait peut-être peur, mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt la fin d'un engagement. Il y a des craintes à ce niveau-là. Même quand ça ne fonctionne plus avec une personne, même quand on ne l'aime plus. OK? Ça se peut très bien, en fait, qu'on ait de la difficulté à la quitter. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Puis également, parfois, on se sent responsable émotivement. On n'a pas envie de blesser l'autre, même si on ne l'aime plus, même si on n'a plus de points communs avec cette personne-là. Bon, peur de l'engagement, le futur, rapprochement. Donc, on nous dit, dans le futur, il y aura peut-être plus de rapprochement. Moi, j'ai la sensation, en fait, que oui, vous allez éventuellement développer cette histoire d'amour-là. Ma crainte est vraiment reliée au temps que ça prend. C'est pas une situation dans laquelle on se sent très bien. Même si on se sent libéré, même si on se fout du jugement des autres, je pense qu'il y a quand même le côté humain qui vient en ligne de compte et qui fait en sorte, en fait, qu'on ne se sent pas totalement bien dans cette situation-là, qu'importe. Sur l'éloignement ou l'isolement, on vous dit que vous lui manquez, donc chacun de votre côté, en fait, vous vous manquez. Sur la peur de l'engagement, vous allez avoir des nouvelles à ce propos. OK. Sur le futur, envie. Hein, donc, on a envie d'un futur avec cette personne-là. C'est ce qu'on nous dit également de cette personne. On me dit qu'il a envie, en fait, d'un futur avec vous. C'est juste que là, l'envie, il faudrait qu'elle se mette en action pour vous. Hein. Au niveau des rapprochements, ben, on a l'hésitation et c'est ce qui vous brise le cœur. Donc, la peine, elle est reliée à ça. Moi, je pense que cette carte-là vous parle plus de votre moment présent. Naturellement, au niveau de la peine, la tristesse, se sentir seul, se sentir isolé, c'est pas quelque chose que je vous souhaite en tant qu'humaine qui vous parle. Donc, d'humain à humain, j'aime bien utiliser cette phrase-là, mais c'est pas quelque chose que je vous souhaite. Donc, naturellement, sachez vous écouter dans cette situation-là. Oui, l'amour, c'est grand. Oui, parfois, l'amour, c'est difficile à lâcher prise, même si la situation ne nous plaît pas ou ne nous convient pas dans le moment présent. Mais on peut pas, en fait, s'oublier dans tout ça. On peut pas non plus aller contre qui nous sommes. Donc, respecter, s'il vous plaît, vos limites dans cette histoire-là. Qu'importe présentement qu'on nous dit que oui, il y a un futur, que oui, de garder espoir, sachez vous écouter, vous prioriser. C'est d'autant plus important. C'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est d'autant plus important dans ce type de situation. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Purification eau. Donc, on nous parle de purification des émotions, rajeunissement. Prenez votre température. Hein, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Comment je me sens aujourd'hui? Puis, demain, on va aller chercher notre température aussi. Comment je me sens aujourd'hui? Donc, on fait ça. On va juste savoir comment je me sens. Est-ce que je me sens toujours bien dans cette situation aujourd'hui? Si la réponse est oui, parfait, on continue. Si la réponse est non, alors là, on doit s'écouter. C'est très important. Si vous avez besoin également de vous confier. Ça, je vais le dire souvent, là. Vous avez besoin de vous confier. Sachez trouver autour de vous des gens qui ne sont pas dans le jugement. Je ne suis pas la seule à être dans cette mentalité-là de non-jugement. Je suis entourée de ce genre de personnes-là. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a au moins une personne, en fait, qui est dans le non-jugement. Et si, en fait, malheureusement, vous n'avez pas ce bonheur d'avoir une personne qui est dans le non-jugement autour de vous, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir quelqu'un de neutre. Donc, on va parler de thérapeute. Hein? On peut aller voir un thérapeute pour tout plein de raisons. Des fois, c'est tout simplement le besoin de se confier sans avoir peur du jugement de l'autre.
Donc, prenez le temps de vous confier, de vider le trop plein. Naturellement, c'est une situation, même s'il y a beaucoup d'amour, même si l'autre vous dit « Oui, mais je t'aime comme un fou, comme une folle », mais si cette situation ne vous convient plus, sachez vous choisir et vous prioriser, s'il vous plaît. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, ça peut être votre signe astrologique, plutôt, je devrais dire. Son signe astrologique, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom et de son prénom, je devrais dire, et la première lettre de votre nom de famille, ainsi que le sien. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du Sagittaire. Nous avons Verseau, Cancer, 2 fois Balance, Bélier. Nous avons Lion, Gémeaux, Bélier une deuxième fois, Verseau une deuxième fois. Nous avons le signe du Taureau. Il se sauve de moi aujourd'hui. Verseau pour une troisième fois. Nous avons le Capricorne, le Taureau deuxième fois. Capricorne deuxième fois. Et on termine avec une troisième Balance. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre G, nous avons H, M, B, K 2 fois, F et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Je vous envoie le plus sincèrement toutes mes pensées dans cette situation-là. Je vais le répéter une dernière fois, priorisez-vous dans tout ça. C'est très important, malgré tout l'amour que vous pouvez porter à l'autre, c'est vous qui êtes important dans tout ça. Donc, sachez vous écouter et également de respecter vos limites émotives. C'est très important. Je vais vous souhaiter également une belle et douce journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce trèfle à 4 feuilles. J'espère sincèrement que, tel que sa signification, il vous portera chance, en fait, et on aura un superbe tirage. Commençons avec notre première carte que j'ai hâte de découvrir. Ah! Ça commence bien. Couple, duo et union. Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Mon petit doigt me dit que oui. J'espère que la suite des cartes va nous le confirmer. Des fois, il nous réserve des surprises. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement? On travaille à faire le ménage. On investit présentement à faire le ménage, à couper. On coupe dans quoi au niveau de la relationnelle? Peut-être qu'on coupe dans nos blessures, peut-être qu'on travaille ensemble à évoluer, ça se pourrait. Page d'épée, habituellement, on coupe, hein, mais je ne pense pas que vous travaillez à couper entre vous deux. Peut-être que vous coupez également ce qui ne vous convient plus autour de vous. Ça peut arriver également souvent. Je l'ai vu en accompagnement fait en guidance privée, puis je l'ai vécu moi-même personnellement, où on vient qu'à faire le ménage, en fait, dans nos blessures, dans nos relations, puis là, soudainement, on dirait que la voie s'éclaire pour nous. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? On me dit vraiment qu'on est au tout début. Qu'est-ce qui est en opposition? Les coupures. Peut-être l'envie de couper aussi. Peut-être que j'investis, en fait, dans cette relation-là, puis en même temps, je me mets sur les freins, puis j'ai envie de couper. Oh là là, ça s'augure bien comme tirage. Ça veut dire que je termine super bien ce tirage d'aujourd'hui. Vous êtes le choix numéro 3. Hein? Donc, on est au tout début. On avance, mais vraiment doucement. C'est soit vous, soit l'autre, OK? Ou soit les deux, hein, aussi. Hein, ça n'exclut pas ça. En opposition, c'est la coupure. C'est comme si je sens, en fait, qu'on voudrait, mais qu'en même temps, on est dans la fuite intérieure. Ça, c'est le combat perpétuel tête-cœur. Ça, mes amours, là, le tête-cœur, l'équilibre tête-cœur, c'est dur à atteindre. Puis même quand on l'atteint, c'est facilement déstabilisé. Donc, on est toujours, en fait, à retravailler cet équilibre. Parce que quand la tête dit quelque chose, le cœur crie autre chose. Puis quand le cœur crie quelque chose, c'est la tête parfois qui va lui dire « Hey, calme-toi. Hein? » Tout simplement, on se calme. Ici, par contre, on se sent
Moi, j'entends magnétiser. Donc, autrement dit, je sens que vous sentez comme une attraction, comme un aimant. On ne peut pas s'empêcher d'aller vers l'autre. On sent que l'autre non plus. Malgré nos réticences, malgré cette envie de fuite, on dirait qu'on est comme deux aimants, en fait, qui ne peuvent pas s'éloigner tant que ça. Hein? On est comme toujours, on tente de s'éloigner, puis on dirait qu'on ne peut pas s'en empêcher. Deux aimants, en fait, qui se sentent toujours attirés un vers l'autre. En d'autres decks, ben, on a le roi de coupe, donc on me dit qu'importe, hein, que soit vous, soit l'autre, on me parle ici, en fait, qu'il y a des émotions, des belles émotions, par d'amour, hein, aussi, avec le roi de coupe. Donc, ça peut être un homme, une femme, hein, on ne se fie pas au sexe sur les cartes, on se fie à l'énergie, donc une énergie yang. Il y a des femmes en énergie yang, hein, qui sont un peu plus énergie yang qu'énergie yin. Donc, on nous parle d'amour, on nous parle qu'on ne peut pas s'empêcher de se voir. On a quand même nos réticences. Je pense qu'on les ressent. Je pense pas que c'est nécessairement juste vers l'autre. Je pense également que ces réticences-là, vous les ressentez vous-même à l'intérieur de vous. On me dit que c'est un coup de chance. Hein? N'oubliez pas le petit trèfle à 4 feuilles. Moi, je trouve que ça sent déjà bon. On va aller voir votre deuxième tarot. Et c'est le deuxième tarot qui va répondre à notre question. Donc, en fait, on va aller voir est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour. Est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Est-ce que cette relation se transformera? Moi, j'entends oui. Là. Quand je me mets à chanter, habituellement, c'est du positif qui arrive, là, mais vous le savez que vous avancez dans la bonne direction. Autrement dit, on est venu confirmer aujourd'hui. On le sent, notre intuition nous le dit. On l'a tous, hein, cette petite faculté-là d'intuition. C'est pas juste lié à une certaine personne, tout simplement. Des personnes, en fait, qui vont faire des tirages, on a juste décidé de le développer un peu plus et de le travailler. Puis là, ça devient une intuition un peu plus englobante, puis on peut sentir de l'intuition, qu'est-ce qui va arriver chez les autres. En fait, les cartes deviennent un outil pour aller nous aider à décortiquer tout ça. Mais l'intuition, on vient tous au monde avec ça. Quand votre petite voix, des fois, on se dit « Ah, me semble qu'il y a quelque chose, en fait, qui me dit que cette personne-là ne me revient pas. » Ou peut-être, ben, je sens que pourtant, je fais confiance à cette personne-là, même si tout m'indique le contraire, puis on se rend compte qu'on avait eu raison. Ben, c'est votre intuition. Donc, vous le sentez. OK. Si vous le sentez, si je le sens, on est deux. Ça devrait bien aller. On va aller voir la suite. Donc, est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? Ah, vous avez des doutes, hein? Je pense que vous avez des doutes sur votre intuition. Vous avez peur d'y croire. Parce que ça, pourquoi on aurait peur de croire une belle chose? Bien, parce qu'on est habitué que d'autres choses un peu plus désagréables, je vais dire ça comme ça, nous arrivent. Là, quand une belle chose nous arrive, on se dit, ben non, je suis mieux de pas m'emporter. Des plans, en fait, que ça devienne désagréable. Arrêtez, ça arrive des belles choses. Hein. Ça arrive des belles et bonnes choses, tout simplement parce qu'éventuellement, dans la loi des probabilités, bien, ça arrive des belles et bonnes choses. Il faut y croire. Mais je peux comprendre, après beaucoup d'épreuves, en fait, on se dit, ah, le bonheur n'est pas pour moi. Ben oui, le bonheur est pour tout le monde. Il y a bien une justice, en fait, elle est là. Qu'est-ce qui est en opposition? Puis si le bonheur ne vient pas à vous, créez-le. Ça, ce bonheur-là, personne ne peut l'enlever. Ça, je vous le promets. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? OK. L'empereur, deux choses. Je ressens, en fait, que ça serait peut-être blessure du passé. Donc, une ancienne relation. Ça se peut qu'on ait de la difficulté à croire en l'amour, les sentiments de l'autre, parce que quelqu'un nous aurait blessés par le passé. Pourquoi je pense pas que c'est l'autre personne dans cette relation-là? Parce que je le sens pas, en fait. Pour moi, c'est vraiment une relation du passé qui a été marquante. Et ça fait en sorte, en fait, qu'il y a une envie de fuite de votre côté. Je la sens de votre côté. On est en énergie générale. Si vous me dites, moi, de mon côté, il n'y a aucun sentiment de fuite, j'ai pas de blessure reliée au passé, pour moi, ça va bien, bien c'est chez l'autre, tout simplement. C'est ce qui peut arriver en énergie générale. La carte réponse, ben c'est la réponse qu'on entend. Qu'on attend plutôt, pas qu'on entend. Moi, je l'entends, mais on va aller chercher la réponse visuelle. On nous parle d'une transformation et préparez-vous à d'autres decks. Moi, je l'ai vu. 10 de denier.
Donc, écoutez, la relation va se transformer. Elle va passer du stade présent à un nouveau stade. Et c'est quoi le nouveau stade? Mais c'est 10 de denier. Donc, on nous parle d'une relation sur le long terme. Rien de moins. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand que, surtout ceux, parce que là, vous êtes plusieurs à m'avoir vu même plusieurs fois pour certains en guidance privée. Moi, là, je rajoute toujours cette petite touche-là. Est-ce que cette relation va durer? Hein? Est-ce que cette relation va vous apporter le bonheur? Parce que c'est important. Parce que le tarot va nous répondre, hein, qu'importe. Que la relation dure 2 semaines, le tarot va dire, bien oui, tu vas être en relation. Puis là, on va dire, mais ça a juste duré 2 semaines. Le tarot vous a dit oui, parce qu'il avait raison. Ça a quand même été dans les faits. Ce que j'aime avec le 10 de denier, c'est que lui-ci est porteur, en fait, de longévité. Donc là, c'est pas juste je me mets en relation avec cette personne-là ou cette relation se transforme en histoire d'amour, mais en plus, on vient de me confirmer, en fait, que ça va durer dans le temps. Donc, on ne me parle pas d'une relation éphémère, quelques semaines, quelques mois. On me parle de plusieurs années. Puis c'est ça qu'on veut. Hein, idéalement, on veut que la relation n'arrête jamais et que ce soit la dernière relation qu'on vive. Mais dans un monde idéal, il faut au moins que ça dure plusieurs années. L'investissement de temps, d'énergie, d'amour que je vais mettre dans cette relation-là, bien, je veux que ça fructifie aussi. Je veux vivre plein de choses avec cette personne-là. Tu sais, d'entre plein de personnes sur cette terre, vous êtes choisis. C'est pas rien. Bon, je sais très bien que plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas le même degré d'engagement que je dis, mais là, il faut arrêter de prétendre que toutes les personnes ont le même degré d'engagement que certains. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment honnêtes et tout. Puis si vous avez, parce que là, je vois une mauvaise relation du passé, si vous avez vécu une mauvaise relation du passé, puis ça fait en sorte que vous êtes plus fragile ou vous êtes plus, moi j'appelle ça frileux, là, mais je sais que c'est typiquement québécois, mais que vous êtes plus craintif, en fait, voilà, face à une relation prochaine, parce qu'on a peut-être été un petit peu plus malmené dans notre dernière relation. Bien, en fait, ce que je vous dis, c'est ne laissez pas une relation du passé être garante de votre avenir. Cette personne-là n'est plus là. Arrêtez d'y laisser l'emprise sur votre vie. Continuez d'espérer. Il y en a des bonnes personnes. Hein? Par bonheur, il y en a des bonnes personnes. Malheureusement, il y a aussi des mauvaises personnes. Mais ce n'est pas la grande majorité. La plupart des gens sont bons. On va aller chercher votre oracle. On parle d'un coup de foudre qu'on a vécu. Un petit coup de foudre qui fait peur, hein? Ça ne sera pas très long. Je vais aller chercher la carte cachetée. On nous parle d'addiction. Donc, addiction, pourquoi? L'addiction, c'est sous plusieurs formes. Je pense pas qu'il y ait une addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux, aux drogues. Ça se pourrait, là. Mais je pense pas. Moi, c'est pas ça que ça m'appelle, en fait. C'est une peur. Ça se peut très bien, en fait, qu'on ait quitté, travailler sur soi, qu'on se soit rendu compte qu'on vivait d'une certaine manière une dépendance affective et que là, on ne veut pas retomber dans le même schéma. Quand on est conscient d'une blessure, quand on est conscient d'une... j'aime pas dire une faiblesse, parce que pour moi, ce n'est pas une d'apprendre à se connaître, là, d'une particularité dans notre personnalité, mais naturellement, là, en étant conscient, il y a déjà un bon bout de chemin de fait. Donc, naturellement, si vous vous êtes senti dépendant ou dépendante de manière affective dans le passé, mais que présentement, vous en êtes conscient, mais ne vous inquiétez pas de retomber dans le même schéma, parce qu'on ne peut pas retomber dans le même schéma quand on a conscience du schéma. La voici, la voilà. Thème d'amitié, OK. On nous parle d'une transformation, donc moi, j'ai pas peur. Mais on me dit que ça vient tout juste de commencer. On me dit que ça vient tout juste d'arriver dans votre vie, de laisser du temps. Donc, pour l'instant, cette personne-là vous aime d'amitié. Même si on aurait souhaité que ça soit d'amour, laissez le temps à tout ça de grandir. On n'est pas obligé. Il y a déjà une attirance, hein, donc coup de foudre, il y a déjà une attirance, un attrait vis-à-vis un de l'autre. Mais je crois sincèrement ici que ça va évoluer, surtout avec la carte transformation. Sur coup de foudre. Manque de franchise. Peut-être vous a pas avoué, peut-être elle vous a pas avoué avoir ressenti la même chose que vous, ou peut-être ça se peut très bien que le manque de franchise ne soit pas nécessairement relié à vous, à l'autre plutôt, mais à vous. Peut-être qu'on n'a pas osé dire à cette personne-là, « Hey, tu me laisses pas indifférente, tu me laisses pas indifférente, je développe quelque chose pour toi. » Par peur, en fait, que cette personne-là s'emballe, par peur de retomber dans nos derniers schémas. Au niveau de l'addiction,
On parle d'âme sœur. OK, donc lien assez puissant avec la dernière relation. Je pense que c'est une relation qui vous a, et puis j'entends, marqué au fer rouge. Donc, là, prenez si ça vous parle en énergie générale. Mais avec l'addiction, je sens peut-être l'emprise dans cette relation-là. Attention, là, je parle pas d'emprise, je parle pas de pervers narcissique et tout ça. Je n'embarque pas dans ces choses-là. Pas que j'y crois pas, là, attention, mais je suis pas qualifiée pour vous en parler. Moi, je tire les cartes. Mais on nous parle vraiment d'une relation dans laquelle on a eu beaucoup de difficultés à être dans le lâcher-prise. On a senti, en fait, beaucoup de difficultés également à faire le deuil de cette relation-là. Ça a été une relation puissante dans votre vie, marquante dans votre vie. Ça se peut très bien que ça soit très bien terminé, que, en fait, le lâcher-prise c'est fait, mais que cette personne continue dans votre tête. C'est pour ça qu'on ne se sent pas prêt à une relation. Laissez-vous porter, respectez votre limite également, respectez les limites de l'autre, ça va être important. Naturellement, ça vient, ça va de soi. Mais ne laissez pas, encore une fois, cette relation du passé guider votre avenir. Sur le thème d'amitié, mais il y a de l'hésitation, hein? Donc, thème d'amitié, ce n'est pas nécessairement que cette personne-là, thème d'amitié, je pense qu'il hésite ou elle hésite, en fait, à savoir ce qu'il ou elle ressent présentement pour vous. Tout simplement parce qu'on peut sentir les sentiments qui se développent, en fait, en soi. Puis, on se pose la question, en fait, où ça va nous mener. Des fois, on se pose trop de questions. Je sais ça, je fais la semaine longue, là, vous allez dire, mais des fois, on pose trop de questions. En fait, la meilleure chose à faire serait tout simplement, en fait, de se laisser porter, pas trop se poser de questions, voir où ça nous mène. Ça va mener à quelque chose quand même d'assez beau. Sur l'immaturité, nous avons présentement, donc, cœur brisé. OK, la relation est immature, pas vous, pas l'autre. Donc, on me parle d'immaturité présentement. Pourquoi? Ben parce qu'on a encore un cœur brisé. C'est pas pour rien que je voyais, en fait, cette redondance de me dire que le passé avait quand même une influence, que le passé avait quand même été marquant. Ça a été quelque chose qui est revenu beaucoup à la toute fin. Laissez-vous le temps. Annoncez vos couleurs aussi. Ça, je vais te dire, hein. Parler, discuter, annoncer vos couleurs. Vous pouvez dire, écoute, je suis très intéressée, je trouve qu'on s'entend bien, je sens que quelque chose se développe, mais j'ai envie qu'on prenne notre temps. Mais là, on prend notre temps, mais de la vraie façon, là, parce que des fois, on va entendre prends le temps, puis là, on dirait que le temps n'arrête plus d'attendre, là. Donc, mais tout simplement de dire, j'ai besoin qu'on s'apprivoise tranquillement, mais sûrement. Donc, il y a des belles façons, en fait, d'emmener tout ça. On va chercher une carte conseil pour terminer votre tirage. Voici, voilà. La fin de l'hiver, donc une régénération, une renaissance et une issue positive. Je trouve que cette carte-là résume parfaitement, en fait, votre tirage en son entièreté. Je pense que oui, on a subi la régénération, on est en train de la finaliser. On va vivre une renaissance au niveau de l'amour et il y aura une issue positive à la fin de tout ça. Je pense que vous avez trouvé la bonne candidate ou le bon candidat face à vous pour vivre cette renaissance-là. On n'a pas été quand même comment était cette personne-là, mais je sens quand même quelqu'un qui est capable de comprendre, je sens quand même quelqu'un d'adulte, de respectueux. Donc, d'après moi, vous avez tous les éléments, en fait, pour que ça fonctionne bien. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre, ça reste une confirmation complémentaire, les charmes. Donc, naturellement, si tout le tirage vous a parlé, prenez tout de même le message. Donc, nous avons 3 fois le signe du lion, nous avons 2 fois taureau, 2 fois gémeaux, verseau 2 fois, capricorne, scorpion, bélier. J'ai un 3e taureau, il y a de la corne dans ce tirage-là, et un 3e gémeaux. Nous avons pour les lettres le W, S, A, J, Z, C, V, 2 fois la lettre D, nous avons la lettre K, et finalement, nous terminons avec la lettre H. Et c'est ce qui met fin
au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, à retenir, on prend notre temps parce qu'on a besoin de prendre son temps. Si c'est l'autre qui a besoin de prendre du temps, on le laisse, mais pas au-delà de notre propre limite. Hein? Donc, si ça ne nous convient plus parce que ça prend trop de temps, on s'écoute dans ces situations-là. On voit une issue positive. Donc, à notre question aujourd'hui, est-ce que cette relation se transformera en histoire d'amour? La réponse, elle est oui. Je vous dirais même un très grand oui dans ce cas-là. Eh bien, très beau choix pour finaliser ma journée. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. D'ailleurs, prenez grand soin de vous dans tout ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.